En une année à peine, je suis passé de 700 € par mois en tant qu'employé chez Nestlé à gagner tellement d'argent que j'avais l'impression que c'était illégal. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment j'ai fait et quels sont les 6 clés pour devenir millionnaire en partant d'un 35 heures. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, salarié, c'est le meilleur point de départ pour devenir millionnaire. Mais les gens ne le réalisent pas parce qu'ils sont littéralement en train de se faire arnaquer par leur patron. Si ton taf aujourd'hui, c'est pas une planque, un tremplin ou une vache à lait, tu dois démissionner immédiatement car on est en train de se foutre de ta gueule. Regarde, par exemple, gardien de nuit. C'est un job parfait pour devenir millionnaire parce que c'est une planque. Il y a quelques mois, j'ai interviewé un mec qui était gardien de nuit dans un hôtel. Tous les soirs, il se posait à son petit bureau et il passait la nuit à se tourner les pouces. Et puis un jour, il s'est rendu compte qu'à la place de rien faire, il pouvait écouter des livres audio. Il pouvait travailler depuis son téléphone et lancer un projet en parallèle. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, il fait presque 100 millions de chiffre d'affaires par an. Et son projet du moment, c'est carrément de racheter l'hôtel dans lequel il travaillait en tant que gardien de nuit. Son emploi de gardien de nuit, c'était le meilleur point de départ pour lui. Parce que son emploi, c'était une planque. Ça lui permettait de gagner de l'argent et en parallèle de se former et lancer une nouvelle activité. Mais il n'y a pas seulement ce genre d'emploi qui te permet de changer ta vie. Vendeur de vêtements, par exemple, ça peut te permettre de devenir ultra riche. Parce que c'est un tremplin. Regarde le CV de ce mec, par exemple. Il a commencé tranquille, vendeur de vêtements. Et d'année en année, il a gravi les échelons pour finir PDG de Nike. Ce mec-là, aujourd'hui, il gagne 30 millions de dollars par an. Parce qu'il travaille dans la bonne entreprise, avec les bonnes personnes, qu'il avait les bons collègues, qu'il avait la bonne mentalité. Chaque poste qu'il a occupé a été un tremplin pour obtenir un meilleur poste. Et ça, aujourd'hui, ça peut être le cas pour vous. Vous pouvez utiliser votre emploi pour vous propulser vers un prochain emploi ou même vers votre prochain business à travers vos apprentissages et l'expérience que vous acquérez. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que faire vendeur, que ce soit en porte-à-porte ou par téléphone, ça vous permet d'obtenir des énormes commissions. Et ces commissions-là, si vous les mettez de côté, vous les investissez intelligemment, eh bien ça peut très vite se transformer en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Et ça, c'est le concept de vache à lait. Un taf que vous n'aimez pas particulièrement, mais qui vous permet de mettre beaucoup d'argent de côté. Ça peut être une super stratégie pour gagner beaucoup d'argent, surtout si vous savez comment investir, et ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, si t'es salarié, il faut que tu te regardes dans le miroir. Est-ce que ton taf, c'est une planque? Est-ce que c'est un tremplin? Ou est-ce que c'est une vache à lait? Et si c'est aucun des trois, faut que je sois brutalement honnête avec toi, réfléchis sérieusement à poser ta démission. Si t'es employé et que tu dépenses moins de 1000 € par mois, t'es sur la bonne voie pour devenir millionnaire. C'est contre-intuitif, mais regarde Mike Tyson par exemple. Le mec naît dans un des ghettos les plus pauvres des États-Unis. Il part de rien et à 20 ans, il est champion du monde de boxe. Il fait des dizaines et des dizaines de millions. Au cours de sa carrière, il aura gagné plus de 300 millions d'euros. Pourtant, à l'âge de 37 ans, il est endetté de 23 millions d'euros. Si aujourd'hui, vous êtes à sec sur votre compte en banque, vous êtes 23 millions d'euros plus riche que Mike Tyson, alors que c'est un des sportifs les plus successful de tous les temps. En fait, quand on est pauvre, il faut savoir être radin. Personnellement, l'année où je suis devenu millionnaire, je dépensais moins que mes potes qui travaillaient au McDo. Et j'avais fait un budget qui me permettait de vivre en dépensant moins de 1000 € par mois. J'avais un tout petit appart, je mangeais jamais au resto et je portais tout le temps les mêmes habits. En soi, si tu réfléchis, c'est carrément possible de vivre avec moins de 1000 € par mois pendant les 2-3 prochaines années. Si t'as des enfants, peut-être un peu plus. Mais aujourd'hui, pas besoin de dépenser d'argent pour se divertir. Tu peux avoir accès à des tonnes de trucs gratuitement depuis ton téléphone. Et en dehors de ton logement, l'alimentation et les transports, il n'y a pas vraiment de dépenses que t'es obligé de faire. Surtout quand t'es jeune, il peut avoir un impact disproportionné sur ton futur. Mais avant de parler de comment tu peux multiplier l'argent que tu mets de côté tous les mois, c'est très important de comprendre le point numéro 3. L'argent, c'est comme un enfant de 8 ans dans un supermarché. Si tu fais pas extrêmement attention, tu risques de le perdre. Faut que tu fasses plusieurs trucs. Premièrement, faut que tu le surveilles. Tu peux pas les quitter du regard trop longtemps. Tu dois savoir combien tu gagnes tous les mois. Quand est-ce que tu reçois tes virements? Comment est-ce que tu dépenses? Combien tu dépenses? Dans quoi? Et si tu fais pas attention à ça, ton argent, tu vas le perdre bêtement. Et puis, c'est aussi important de réaliser que la meilleure manière d'éviter de perdre un gamin dans un centre commercial, c'est de l'occuper. S'il est en train de jouer sur son téléphone à côté de toi, par exemple, c'est très peu probable qu'il se perde dans les rayons. Et avec l'argent, c'est exactement la même chose. Si ton argent, il est pas occupé, s'il est pas en train de travailler, s'il est pas investi, c'est extrêmement probable que tu le perdes, qu'il fuit ton compte en banque et que tu le dépenses dans des conneries. Ma mère, quand j'étais plus jeune, elle me disait toujours « l'argent, ça pousse pas sur les arbres ». Et en fait, un des trucs qui m'a permis de devenir millionnaire, c'est de réaliser que oui, l'argent pousse sur les arbres. Il y a une méthode qui permet de prendre un billet de 100 €, de le planter, d'attendre un petit peu, et ensuite de récolter une multitude de billets de 100 €. Comme si ça avait poussé sur un arbre. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est ce qui a permis à Warren Buffett de devenir milliardaire, et c'est ce qui permet à des mecs d'investir 500 € par mois à partir de leurs 25 ans, et de partir à la retraite avec plus d'1 million d'euros. Sans avoir à sélectionner d'actions spécifiques, sans avoir à prendre d'énormes risques, sans être un expert en investissement, sans connaître
exactement ce qui se passe sur l'économie ou la dernière crypto qui vient de sortir. Simplement en investissant 500, 1000, 1500 euros par mois, vous pouvez devenir millionnaire. Alors bien sûr, il y a des risques, ça va monter, ça va descendre, mais si vous le faites pendant assez longtemps, en moyenne, vous gagnez 7% par an. Le truc, c'est que ces 7%, ils se multiplient entre eux. Et donc sur des longues périodes, votre argent, il explose. Du coup, il vous suffit d'investir sur des ETF, des espèces de fonds comme le S&P 500 ou le MSCI World par exemple. Ça prend 5 minutes, vous vous connectez sur une petite plateforme en ligne, vous le faites tous les mois, et vous avez appris à planter l'argent que vous gagnez tous les mois pour faire pousser un arbre qui vous permettra d'en récolter les fruits. Ce qui m'a permis de devenir millionnaire, c'est le fait que je ne respecte pas l'argent. La meilleure manière de devenir millionnaire, c'est d'en avoir rien à foutre de l'argent. En fait, il y a 3 types de personnes. Ceux qui aiment trop l'argent, ceux qui détestent l'argent et ceux qui ont peur de l'argent. Alors celui qui aime trop l'argent, il est très facile à reconnaître. Son rêve, c'est rouler en Lamborghini, prendre le jet privé, et il a envie d'avoir ce mode de vie vite. Si vite que ça va lui faire des énormes erreurs. Il va vouloir lancer un business en vendant un produit de merde et en mentant à ses clients, et c'est ce qui va le faire échouer. Il va commencer à gagner de l'argent et tout claquer beaucoup trop vite. Il y a aussi ceux qui ont le problème inverse. Ils détestent l'argent. Ils pensent que vouloir avoir de l'argent, c'est mal. Qu'ils sont au-dessus de ça, que eux s'ils travaillent c'est pour une mission, que eux ils ne portent pas d'importance à être riches et que toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent c'est des connards. Ces personnes-là qui sont souvent très intelligentes vont se contenter d'un salaire qui est beaucoup trop bas par rapport à leurs compétences, ne vont pas investir leur argent parce qu'ils voient négativement le fait de vouloir en gagner plus et souvent beaucoup trop tard dans leur vie ils vont se rendre compte qu'ils avaient complètement tort. Finalement il y a ceux qui ont peur de l'argent, qui ont peur de pas réussir à le contrôler, de le perdre et à chaque fois qu'ils en gagnent ils vont vouloir le garder et donc pas oser faire d'investissement qui pourrait démultiplier combien ils gagnent ou investir dans leurs compétences, leur business pour gagner encore plus derrière. Du coup, la solution à tout ça, c'est de ne pas avoir d'émotion autour de l'argent. Vous devez voir l'argent comme des points dans un jeu vidéo. C'est simplement une ressource, un truc qui vous permet d'obtenir certains trucs dans votre vie. Mais faut pas être amoureux de son argent, faut pas le détester et faut pas en avoir peur. Faut comprendre qu'une entreprise, c'est comme une énorme michto. Quand tout va bien, mais quand tout va mal, elle va vous quitter, elle aura aucun remords et vous allez remarquer que depuis le départ, elle profitait de vous. Peu importe comment vous faites votre travail, votre ancienneté dans la boîte. Si demain elle est en difficulté et qu'il faut couper les coûts, elle se séparera de vous et elle n'aura aucun regret. Si elle peut vous payer en dessous du prix du marché, elle le fera avec plaisir, car cela augmente son résultat à la fin de l'année. Une des plus grandes erreurs que font les salariés, c'est d'être loyaux à leur emploi. Et à cause de ça, ils se font exploiter. C'est donc pour ça que vous devez, en tant que salarié, considérer quelle est votre meilleure option. N'hésitez pas à chercher un nouvel emploi, alors même que vous êtes satisfait de votre emploi actuel. Car vous serez surpris, mais il existe toujours un taf où vous serez mieux payé et où vous ferez des choses qui vous intéressent plus. Et même si c'est pas le cas, le fait d'avoir d'autres options, ça vous aidera à mieux négocier votre salaire la prochaine fois. Donc chaque année, prenez un petit peu de temps pour considérer si vous avez d'autres options professionnelles, que ce soit dans une autre entreprise ou même à travers le fait de lancer votre propre business. Parce que si vous le faites, chaque année, vous allez gagner un petit peu plus. Et tout comme les investissements, ça va s'accumuler et ça peut vite vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Si chaque année, vous gagnez plus, soit parce que vous changez d'emploi, soit parce que vous négociez une augmentation, ou même parce que vous lancez votre propre business. Si chaque année, vous économisez, vous mettez de l'argent de côté, parce que vous savez contrôler vos dépenses. Si chaque année, vous investissez ce surplus, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Si chaque année, vous faites pas n'importe quoi, parce que vous savez contrôler vos émotions par rapport à votre argent, eh bien vous ferez vite partie des millionnaires qui l'ont fait grâce à leur emploi. Mais si vous avez envie d'aller encore plus vite, de prendre un petit peu plus de risques, mais de pouvoir gagner ces sommes en quelques années seulement, la meilleure manière de le faire, c'est de lancer son propre business. C'est pour ça que j'ai créé une vidéo qui explique exactement comment le faire, étape par étape, je vous la laisse juste ici.